Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous montrer, entre guillemets, où j'en suis exactement dans le jeu. Bon, alors j'ai tamé déjà quelques dinosaures. Alors, celui que je voulais pas tamer au début, mais que j'avais pas eu tellement le choix parce qu'en fait il allait me tuer, bah c'est celui-là en fait. C'est un carno. Honnêtement, j'ai cru que j'allais y passer. Celui-ci, je l'avais tamé, bah, je crois, à la fin de la première vidéo. Donc voilà. Là, je suis en train de voir pourquoi je vais lui mettre des points, lui. Peut-être un dégât. Voilà. Ah oui, il y a une chose qu'il faut tamer absolument en début de game, c'est cette bestiole-là. C'est un lystrosaure, si je me rappelle bien. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Lystrosaure. Ah, c'est bien ça. Donc là, en fait, il faut le caresser. Alors, cette bestiole-là, enfin, ce dinosaure-là, malheureusement, j'en ai pas sous la main. Il n'y en a pas un qui peut m'en passer un peu, là. Bon, toi, ça n'a plus besoin, c'est bon. Alors, il faut faire un truc avec ce dinosaure-là pour l'attraper, c'est simple. Bon, après, il y a des vidéos qui en parlent, hein, du fait que ça fait un petit moment que le jeu est sorti quand même déjà. Vous le mettez donc, comme j'ai montré là dans la dernière barre de tâches. Alors, je vais vous montrer, vous appuyez sur B. Alors, ce que j'avais fait en fait, c'est simple, j'ai été sur la baie, j'appuie sur A. Ensuite, j'ai mis carrément à l'extrême droite et j'ai appuyé sur A pour le placer ici. C'est sur Xbox One, hein. Sur les consoles, les PC, ça doit être sûrement une touche différente. Enfin, ça doit être sûrement au même endroit. Mais bon. Voilà. Et donc là, en fait, il faut surtout pas la endormir ou quoi que ce soit. C'est un timing passif. Dès qu'il vous dit qu'il a faim, bah, vous appuyez, je sais plus sur quelle touche. Bien, il y a la touche Y. Je sais plus. Donc vous appuyez sur cette touche-là et en fin de compte, vous allez lui donner à manger, tout simplement. Voilà. Ça, c'en est un que j'avais tamé parce que, en fin de compte, bah, le problème c'est que, alors je ne sais pas comment le jeu était fait avant, je me rappelle plus trop parce que ça fait un petit moment. Mais ce qui se passe, c'est que je voulais avoir un pteranodon, sauf que le pteranodon, déjà il faut un niveau assez élevé, je sais plus combien c'était peut-être aux alentours de 50, je sais plus. Mais par contre, il faut de la kératine, et il faut de la kératine en masse. Vraiment, genre, il faut tuer beaucoup de bestioles ou d'animaux qui ont de la kératine. Et donc là, bah, justement, j'avais tué pas mal de tortues, de choses comme ça, parce que justement, il me fallait de la kératine. Parce que là, il faut que. Voilà. Une tonne, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, en fin de compte, celle que j'ai pu faire pour l'instant, c'est celle du tricé. J'ai pu faire celle du tricé parce qu'elle demande pas grand chose en ressources. Euh, voilà. Alors j'ai été embêté aussi par contre par des espèces de mouettes là. Ça pour moi c'est la plaie de Ark. C'est ces bestioles depuis qu'ils les ont mis, c'est un truc de fou. Ces bestioles là, c'est qu'en fait elles m'ont volé des flèches en plus. Ah bon, heureusement maintenant que j'ai le tricé, je suis un peu tranquille pour récupérer des narcotiques et tout ça en fait. Alors lui par contre j'ai un gros problème avec ce pteranodon là, c'est le poids. Pour l'instant je mets beaucoup de points dans le poids parce que de toute façon il me faut beaucoup de poids parce que je compte l'utiliser pour aller farmer de la pierre ou des choses comme ça, mais bon. Le problème c'est qu'il me faudra plutôt un argentavis, mais bon le problème c'est que les argentavis je ne sais pas du tout parce qu'au final j'ai pas tellement bougé d'ici. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre quand vous débutez le game? Bon bah alors quand on débute le game, il va vous falloir absolument des engrammes spéciaux. Il va vous falloir celui-ci, le narcotique. Et pas seulement. En fait, si vous avez cet engramme-là que vous débloquez, il vous faudra aussi débloquer celui-ci, le mortier, automatiquement. Là, celui-ci ne va pas sans celui-là parce que de toute façon, il faut le mortier.
Après, je sais qu'il y a des choses évoluées, etc. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça? Stimulant, ça c'est encore pour l'autre bestiole. Bon, enfin, après, il y a tout ce qui est les histoires de fondation. Le ciment, alors ça justement, il faut de la kératine et de la pierre, et parce qu'en plus, pour certaines salles, je crois qu'en plus il faut du ciment. Donc voilà, ça c'est des choses complètement indispensables. Il y a une chose qu'il faut que je montre aussi, que par contre j'ai jamais vu en fait personne ne montrer dans aucune vidéo jusqu'à présent. D'ailleurs c'est même étonnant, j'ai jamais vu nulle part quelqu'un qui le montrait, alors peut-être que je suis le seul à le savoir ou à l'utiliser. En fait, si vous voulez avoir du narcotique très rapidement, c'est simple, il faut séparer la viande. Bon là, le problème c'est que la viande là, ça va mettre du temps. Je vais en prendre une qui va se périmer rapidement, genre celle-là. Celle-ci par exemple, là ça va aller vite. Voilà. Et vous appuyez sur Xbox One, c'est la touche X, donc vous allez séparer la viande. Vaut mieux le faire avec de la viande comme par exemple là, le premier morceau il allait se périmer. Je vais essayer de le faire pour avoir tout en périmé en fait. Voilà. Tac. Donc là. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a la viande sera périmée, automatiquement ça va vous servir. Et ça va vous donner ça. Exactement. De la viande avariée. Parce qu'il vous faut de la viande avariée. Et il vous faut aussi le comment ça s'appelle les narco-berry. D'ailleurs j'en ai pas. Ça va faire un bon truc. Donc là on va faire du narcotique. Ça c'est le truc primordial si vous voulez en fait tamer des dinosaures entre guillemets. Enfin, pas tous parce que là c'est du taming passif. Enfin apprivoisonnement passif en français. Voilà. Oui, pour les dinosaures, où il y a pas mal de dinosaures qu'on peut apprivoiser de façon passive. Ah, purée, par contre, le tricer, qu'est-ce que c'est embêtant, pardon. Qu'est-ce que c'est embêtant, c'est sa stamina, enfin l'énergie, pardon. L'énergie qui n'arrive pas à remonter, il se fatigue extrêmement vite, et pourtant j'ai mis plein de points dans l'énergie. Mais bon, honnêtement, c'est pas une bestiole avec laquelle je vais me balader. Dans mes anciennes parties sur Arc, de toute façon, j'utilisais souvent, c'était mon dinosaure préféré, c'était comment ça s'appelle? Pas le pteranodon, l'espèce d'aigle là. Comment je me rappelle plus de son nom. Argentavis, je crois. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Ah, c'est une espèce d'aigle gigantesque. Enfin, gigantesque, il y a beaucoup plus gros. Mais très rapide, moins rapide que le pteranodon, mais bon, c'est une des créatures que je préfère de toutes. En fait. L'argentavis. Après, sur Terre, je dirais que ce que j'aime beaucoup me balader, c'était le. Alors, il y avait le Raptor, il est bien, mais bon, après, ça dépend sur quoi on tombe. Sinon, il y avait le Carno aussi. Le Carno. Après, il faut faire attention à ce type d'animaux-là. C'est qu'en fait, il y a des dégâts de chute. Et quand vous êtes dessus, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent des dégâts. Attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est un écus. Ça, j'en ai pas par contre. Je crois que le son, l'écus, honnêtement, l'utilité de l'écus, après, je ne sais pas partir très vite. Il y a sûrement une utilité, hein, mais bon. Ah, non. Alors, ce que je fais, moi, généralement, je vire toutes les autres baies. Et je garde
bah, les narcotiques et puis des fois un peu de rouge. Après les blanches, de toute façon, une fois que vous avez un tricé, honnêtement, vous allez ramasser ça en masse. Les violets, des fois, j'en regarde aussi un peu. Bah, aussi pour nourrir les dinos. Mais c'est vraiment un très gros farmer. Après c'est vrai que c'est pas aussi au niveau d'un brontosaure, hein. Le brontosaure niveau farming, après il y a peut-être mieux, mais alors je sais pas c'est quel dino qui peut faire mieux qu'un bronto. Voilà. Bon là déjà on doit être pas mal, hein. Bon, là forcément il est fatigué. Là j'ai regagné 2 niveaux. Ça m'embête, il faut que je mette un peu de poids quand même. Et un peu de vie aussi. Voilà. Il faut quand même que je garde 2-3 baies pour les autres dinos aussi. C'est pareil. Voilà. Tricé, vraiment, pour un, on va dire l'un des premiers dinos que vous avez tamé, apprivoisé. Honnêtement, il faut pas beaucoup normalement. Bon, après, ça dépend. Faut pas non plus taper dans un haut level. En plus, ce genre de dinosaure là, si vous le montez bien, il peut battre des dinosaures puissants. Est-ce que ça aime bien la bagarre, le tricé? De base, c'est des animaux qui n'ont pas peur de n'importe, bah, d'ailleurs de n'importe quoi. Donc ils n'hésiteront pas à combattre. Voilà. Sinon, bah, là je vais vous montrer par rapport donc là, ah, c'est ce que j'ai fait. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah oui, ça c'est en fait dès qu'on sort à lance. Ah, il y a une attaque spéciale, je crois, le tricé, mais je sais plus sur quoi faut appuyer. Je crois que c'est ça, attendez. Alors si vous, je crois, il me semble que quand vous prenez de l'élan comme ça et que vous foncez sur un ennemi ou faire une créature, il me semble que ça les étourdit d'une certaine façon. D'ailleurs, en fait, quand je l'ai capturé, ce dinosaure-là, il m'a foncé dessus et d'un seul coup, je voyais tout jaune. Alors je sais pas si c'est vraiment une sorte d'étourdissement ou quoi. Donc là, je vais vous montrer par rapport à... Alors après, là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas rejoué au jeu depuis longtemps, hein, c'est pour reprendre les bases, les bases primaires du jeu, hein, entre guillemets. Après, même, je pourrais même faire des stimulants. Le stimulant, ça sert dans certaines circonstances. Je crois que c'est par contre c'est essentiel pour des choses qui permettent d'éloigner certains insectes. Alors, donc là, bien sûr, il vous faudra donc comment ça s'appelle ceci, le mortier, automatiquement, hein. Si vous n'avez pas le mortier, ça va être difficile de le faire. Donc là, je mets tous mes narcoberries. Ensuite, je mets la viande avariée. Une fois que j'ai fait ça, je vais ici, là, je clique dessus, là. Et ensuite, je clique encore ici, c'est marqué médecine. Voilà. Et là, je vais appuyer sur la touche Y pour faire la totalité de ce qui est possible de faire en narcotique. Donc j'appuie sur Y. Et sinon, si vous allez en faire un seul, vous appuyez sur RT. Là, vous en faites un en appuyant sur RT, sur Xbox One, bien sûr. Sur CX, ça doit être pareil. Donc là, j'appuie sur Y. Et là, en fait, ça va faire la totalité de ce qui est possible de faire. Voilà. Là, par contre, il va peut-être me falloir de la viande avariée. Parce que vu la quantité de narcoberries que
j'ai ramené là. Voilà. Voilà, ça va mettre un certain temps. Alors au fur et à mesure, j'ai agrandi ma maison. Et donc là j'essaye de faire tout en pierre, en fait, tout simplement. Bon, après il va falloir quand même que pour faire en sorte qu'ils évitent de se faire tuer par un prédateur puissant. Attendez, je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Alors vu que c'est une partie solo, par contre, j'ai mis au maximum tout, par exemple, ce que je vais pouvoir récupérer là. J'ai mis au niveau 5, ce qui veut dire que si je récupère du loot, ça peut être, bien sûr c'est aléatoire, le niveau maximum possible par rapport au niveau requis. Ah, j'ai pas ça. Voilà. Voilà, j'ai pas eu grand chose. Parce qu'en fait, le problème c'est que c'est aléatoire, donc vous pouvez avoir des trucs géniaux ou avoir des trucs pas terribles. J'ai eu un engramme de ça et un engramme de ça. Ce qui peut permettre, par exemple, si vous avez ces engrammes là, par exemple, vous n'avez pas besoin de les débloquer. Ça, c'est les trucs là que je ne supporte pas dans le jeu, c'est ces espèces d'oiseaux là. Par contre, visiblement, alors je sais pas depuis quand il y a eu ça, mais par exemple, si je me mets à côté d'eux, ils vont pas m'attaquer. C'est là qu'ils m'attaquent. Ah, attendez, si je me mets là, vous voyez là, ils me bourrent. Ah, super. Si, ils attaquent quand même. J'allais dire, ils m'attaquent pas. Bah, en fin de compte, s'ils attaquent. Donc ça, malheureusement, c'est quand dommage. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a volé quoi, des Stingray, je crois. Alors, j'ai déjà tué ces bestioles-là. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils nous ont volé des choses, ils vous les rendent pas. Ça, c'est le gros inconvénient de ces oiseaux. C'est qu'une fois que vous avez appris quelque chose, alors peut-être que j'ai pas eu de chance, ou peut-être que ça marche qu'avec certaines choses. Par exemple, mes flèches et tout ça, j'en ai déjà tué, je les ai jamais récupérées, hein. Après, je sais pas si suite à la mise à jour, enfin, l'une des mises à jour qu'il y a eu, ça a été rectifié, ça, le fait qu'on puisse plus récupérer notre inventaire volé, entre guillemets. C'est les Stingberry, c'était quoi en fait? Je me demande si c'est pas les baies de couleur violette. Désolé. J'ai besoin de peau. Alors si vous commencez le jeu et que vous savez pas trop qu'est-ce qu'il vous faudrait. Ah, super, on va avancer. Je suppose que sur série X, le jeu doit être quand même mieux optimisé. Ah, j'espère. Oui, donc en fait là, le problème de Pteranodon, c'est qu'il va me falloir 75 de cheat de pirating, mais sauf que le problème c'est que je les ai pas. Et lui, il me semble que pour avoir ça, il faut 30 lingots de métal, et je les ai pas non plus. Il faudra que j'arrive à limite à fabriquer une pioche en métal ou que j'en récupère une, je sais pas comment. Parce que sinon ça va être compliqué. Il va falloir un peu de vie. Ah, Silvery, c'est ça en fait qui m'a volé. D'accord. Carbonine, c'est fait quoi? J'ai ça. Je vais le caresser.
pour accélérer le processus. Alors, là, ça, ok. Alors, je vais récupérer ça par contre. Je prends pas tout. Hein. Sinon, en fait, si vous voulez prendre tout, vous utilisez le système de flèches ici, transférez tout. Sauf que moi, je vais lui laisser quand même le bois. Faire gaffe par contre que de pas être en surpoids. Mais bon. Je vais lui laisser quand même ça. Puis ça, voilà. Et ensuite, lui, bah, de toute façon, lui, le problème, c'est la stamina. Ça se fatigue très vite un tricé. Ça, c'est le gros problème de ce dino. C'est que ça se fatigue, mais à une vitesse incroyable. Je me garde quelques baies, histoire de dire. Ah oui, par exemple, quand vous fabriquez, c'est l'armoire de conservation. Ah oui, pour avoir accès aux engrammes, vous appuyez sur Xbox One, vous appuyez sur B. Ensuite, vous appuyez sur pause. Et une fois que vous avez appuyé sur pause, bah, il va vous falloir l'engramme de l'armoire de conservation. L'armoire de conservation, c'est au niveau 18. C'est ici. Voilà. Donc bien penser à débloquer. Alors, il n'y a pas que ça en fait que vous avez l'armoire. Si vous mettez toutes les belles dans l'armoire, etc., ou même la viande, bah en fait c'est comme si vous les mettiez dehors parce qu'il vous faut absolument ceci. Poudre étincelle. Et ça c'est indispensable. Et la poudre étincelle, si vous ne la mettez pas, bah, c'est comme si ça vous le mettiez par terre. Enfin peut-être pas quand même parce que si c'est par terre ça va disparaître. Ce qu'il va vous falloir faire c'est la poudre étincelle. La poudre étincelle c'est justement dans le mortier et c'est ici. Ça demande donc un de pierre et 2 de silex. Voilà. Pourquoi il n'a pas fini machin. Après, je recommence. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Je sais pas compris. Donc voilà. Donc là ça va continuer. Ensuite, par exemple pour la selle du carnot, là il me faut 30 lingots de métal. Donc ce qui veut dire qu'il me faut 60 de métal. Parce qu'il faut 2 de métal pour faire un lingot de métal. Donc vous mettez du bois ou vous mettez du branchage. Ce qui est bien avec le bois, c'est que ça va vous donner du charbon. Et par contre, le branchage ne vous donnera rien. Une fois qu'il est brûlé, vous n'aurez rien du tout qui va arriver. Donc par exemple, si j'allume, là je vais l'allumer. En plus, c'est joli comme tout. C'est super beau. Et toi, hop. Alors. C'est pareil, hein, il faut savoir aussi qu'un dino, si vous mettez quelque chose dans un dino, il va se conserver beaucoup plus longtemps que sur vous. Ça c'est clair. 17 minutes 59. Vous voyez par exemple la barre là, vous voyez. Moi par exemple dans 4 minutes 11, 4 minutes 10, vous voyez, regardez la taille de la barre. Ça disparaît. Et ben là c'est dans 17 minutes et 44 secondes. Vous voir que la longueur de la barre là est quasiment identique. Même en taille maximum, hein. On va dire que ça c'est la taille max, regardez, 8 minutes 49, 49 à peu près. Et là 36 minutes 41 dans un dino. Vous voyez,
En fait, les dinos sont eux-mêmes des sortes de stocker. Ça permet de stocker tout simplement. Sauf que bon, le problème c'est que les herbivores, ils risquent de les bouffer. Mais bon, de toute façon, en fait, ils vont les manger que si par exemple leur barre de nourriture, elle descend. Si leur barre de nourriture descend, automatiquement ils vont manger. Ça c'est obligatoire. Mais bon, de toute façon, vaut mieux les mettre dans, entre guillemets dans un dino si vous y pensez. Sinon, vous les gardez sur vous, hein, c'est pas très grave. Après, faut faire gaffe aux Steamberry parce que les Steamberry, déjà pour vous, ça va vous déshydrater si vous en mangez. Et pour les dinosaures, si vous leur donnez des Steamberry et que en imaginant que vous voulez faire du timing, par exemple, il est endormi, ça va les réveiller. Les Steamberry réveillent. Euh, Par contre, ça peut être utile si par exemple vous avez un dinosaure qui a été endormi. Là, par contre, ça peut être intéressant. Parce que, en fait, le stimulant permet de réveiller votre dinosaure endormi. Très utile. Alors, voyons voir où on en est. Bon, là, je vais l'arrêter, ça sert à rien. Donc là, j'ai eu 3 lingots de métal. Ah, tiens, un œuf. On va récupérer l'œuf. Donc là, je vais le remettre là-dedans. Bon, c'est des œufs basiques, hein, ils sont pas fécondés ni rien, mais bon, ça sert toujours. Bon, je me garde quand même des pierres et tout ça parce que tout simplement, si j'ai besoin de les faire réparer, il faut quand même que j'ai ce qu'il faut. Voilà. Là, le problème c'est que le carnot, je peux toujours pas lui mettre une selle, malheureusement. Je ne peux pas lui mettre une selle pour l'instant, et parce que, juste pour me montrer, je crois que c'est la dernière, il me semble. Voilà. En fait, il faut 30 lingots de métal, et là j'en ai 4 plus les 3 qui est là-haut, ou 2 ou 3. Ça va faire 7, donc il m'en manque 23. Ah, par contre, ça, j'ai récupéré ça dans la loot, ça peut être pas mal. Mais bon, maintenant que ça peut être bien pour les fibres. Pour ça, en fait. La serpe, là. Fossile, pardon. J'ai une serpe, une fossile. Donc là, la fossile, ça va me permettre de récupérer masse de fibres. Voilà. Kératine, je sais que ça, il m'en faut 75 pour avoir la selle du ptéranodon. Le problème de la kératine, bah, le problème c'est que tout simplement, c'est qu'il n'y a que quelques créatures qui en ont vraiment beaucoup. Attendez, je fais celui-là là. Reste là. C'était pour rigoler. C'était pour rigoler. C'était pour rire. Où est-ce qu'il est parti? Ah, il est à combien en kilos lui? 390, 415, ça commence à être pas mal. Après, ça m'embête de mettre que des points dans le poids, parce qu'après, le problème, c'est qu'il va falloir quand même que j'ai quelques points de vie. Tout simplement parce que, bah, il va falloir quand même qu'il puisse survivre à des attaques au cas où. Ouais, parce que c'est pas le tout de lui mettre que du poids, parce qu'il faut quand même penser à ce qu'il survive, entre guillemets. Bon, il a bouffé lui. Donc là, il a déjà eu une tonne, donc on va lui remettre de la vie encore un peu. Voilà. Bon,
Bon, l'Istrosaure, moi je l'ai laissé en passif, hein, parce que de toute façon, c'est pas un dinosaure qui va me servir pour me battre. De toute façon, je vois pas quelque chose qui. Enfin, je vois pas trop comment il va pouvoir se défendre face à un dinosaure agressif. Parce que de toute façon, niveau point d'attaque, ça doit pas être terrible. Alors, on va mettre des points dans la nourriture, histoire qu'ils survivent plus longtemps. De toute façon, ce dinosaure-là, il est juste là pour accélérer le processus. Voilà. J'ai combien? J'ai 4 flèches. À la limite, on pourra se faire un petit timing vite fait, mais bon, le problème c'est qu'il va me falloir. Attendez. Si j'en ai. On va dire 40. Le problème c'est que j'espère que je vais pas tomber sur les oiseaux là. Les oiseaux qui m'ont volé les flèches tout à l'heure. Donc j'appuie sur Y pour. Hop. Donc là, attendez, je vais mettre encore un peu de vie. Hop, 800, c'est pas mal. Nourriture, celui-là quand même niveau 69. Le poids, on va encore l'augmenter. On va mettre un peu d'attaque en plus. Il reste combien? Il reste un point. On va remettre un peu de vitesse. Les engrammes, on verra après. Voilà, donc là j'ai 44 flèches. Ah oui, il y a une chose qu'il va vous falloir absolument. Il va vous falloir absolument, par exemple, si vous voulez tamer un pteranodon et tout ça, et que vous commencez le jeu, il va vous falloir des bolasses. Obligatoirement. Et les bolasses, à quel niveau? C'est au niveau 9. Donc quasiment au début du jeu, quoi, en fait. Donc vous débloquez les bolasses. Et ça, c'est vachement intéressant pour les dinosaures qui sont volants. Comment ça s'appelle, certains autres dinosaures, mais de petite taille. Attention, ça ne fonctionne pas sur les gros animaux. Les gros animaux, il leur faut autre chose. Pourquoi je me demande si ça me... Ah non, bah non, c'est un écus, donc ça sert à rien de... Celui-là, faut des carottes ou je sais plus quoi, je crois. Alors, donc... Alors, on va faire un petit test. Donc là, j'ai les bolasses. J'espère qu'il est pas trop bas, c'est 100 niveau. Super, génial. Voilà. Là, il bouge plus. Vous avez vu? Là, je lui balance des flèches en pleine face. Par contre, il faut faire attention, c'est qu'au bout d'un moment, il va réussir à s'en sortir. Voilà. Hop, 26 morceaux de viande. Voilà. J'espère qu'il va pas se réveiller. Attendez, que je regarde. Voilà. Oh, puis il y a encore cet oiseau de malheur là. Là j'y vais à la pince pour l'instant, hein, parce que de toute façon, pas trop le choix. Alors, ok, on va prendre juste ça vite. Voilà. Ça c'est au cas où s'il se réveille. Et je prends lui aussi.
Après, il y en a un qui est pas mal aussi que vous pourrez donc apprivoiser là. C'est le stégosaure. Bon, on va dire je crois qu'il est peut-être un poil plus dur que le tricé à apprivoiser. Peut-être qu'il est un peu plus dangereux aussi, possible. Attendez, vous avez pas dire qu'il est déjà en surpoids le truc. Ah, c'est encore l'énergie, c'est un truc de fou ça. Machin. Lève là. Bon, ben voilà. Je vais prendre ça. Voilà, on va prendre ça, hop. Alors faut faire attention qu'il se fasse pas attaquer par d'autres dinos. Parce que là par exemple, là vous voyez là, c'est marqué plus 69 de niveau. Le problème c'est que s'il se fait frapper par un autre niveau, un autre dino, ou peu importe lequel d'ailleurs, bah en fait ça va baisser. C'est ça le gros hic. Donc faut vraiment pas qu'il se fasse frapper. Je sais pas pourquoi j'ai pris des BO. Ouais, c'est pas grave. Surtout que c'est un carnivore. Mais bon. Ça par contre les narcotiques faut le forcer à les manger. Voilà. Ah là ça c'est bon. Donc là ça l'inconscience elle va augmenter un tout petit peu. Bon, après c'est beaucoup d'attente hein, devant. Et encore, il faut savoir que ça a accéléré. Oui parce que après bon après c'est vrai que si c'est la première fois que vous commencez le jeu, bon après vous laissez les stats telles qu'elles sont pour vraiment jouer avec les stats de base, mais bon après une fois que vous avez fait une centaine ou 200 apprivoisement de dino, au bout d'un moment vous avez peut-être un peu marre entre guillemets d'attendre, je pense. C'est pour ça que j'ai dans les paramètres j'ai fait en sorte que d'accélérer l'apprivoisement. Parce que rester 3 heures devant un dino, au bout d'un moment, voilà quoi. Ah, je vais aller voir ce que c'est là-haut. Bon, ceci vu qu'il est blanc, à mon avis, ça doit pas être grand chose, mais bon, on sait jamais. Ah, un petit lit quand même. C'est toujours bon à prendre. Hop, et il va y avoir encore un oiseau là, je vois l'en haut. Ces oiseaux là, c'est des plaies, pas possible. Toujours 69 de niveau en plus. Ça va me faire un bon dino là, vraiment ça. Hop, il y a encore celui-là. Ouais, mais c'est que ces oiseaux-là sont tellement résistants que même si je leur balance des flèches, déjà, ils risquent de me dépouiller de ce que j'ai.
Et en plus, c'est même pas sûr que je vais arriver à l'endormir. C'est vraiment un très gros problème, ces oiseaux-là, entre guillemets. C'est dingue ça qui reste ici. T'as fondation de pierre, ça faut que j'en fasse. Ensuite des murs de pierre aussi. Voilà. Fenêtre renforcée, pourquoi pas. Hop. Et puis il y en a combien comme ça? Ça pullule maintenant dans l'arc. Ces oiseaux-là. Ah purée, c'est bon, on va y aller à la pince, ça ira plus vite. Ah, ça c'est les veines de Pâques ça. Il me semble qu'il est... il doit être fini, mais le problème c'est qu'il y a toujours les œufs. Qu'est-ce que j'ai de beau? Les enfants de rien. Ok. Là j'en profite, hein, le temps que le pteranodon soit tamé. Et il va faire un sacré paquet des œufs. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau maintenant? Bon, ça il m'en faut beaucoup encore. Pareil. Pilier en pierre, il m'en faudra peut-être un peu aussi de ça. Ensuite, de l'énergie, oxygène, hydratation, ça je vais en avoir sûrement besoin. Voilà. Il y en a combien lui? Il est presque à la moitié déjà. On va lui faire manger un peu de ça. Ce qui fera pas de mal. Ah, vous pouvez aussi lui donner des narcotiques, hein, ça revient au même. Là il a 62,5, toujours 69 de niveau en plus. Ça n'a pas bougé ça. Donc le tamis est parfait pour l'instant. Comme ça me permettra d'avancer dans la maison. Voilà. Hop.
Un peu de bois, ça fait pas de mal non plus. Ah, il y a encore ces oiseaux de malheur là. Ils sont partout. Hein. C'est vraiment une plaie ces oiseaux. J'en vois plus dans le coin. Il a toujours pas mangé. Eh, toi, il se laisse des... Ça peut désirer celui-là. Je vais voir un peu ce qu'il y a dans l'eau aussi. J'avais vu une sorte de dauphin là. Je sais plus comment ils appellent ça, Ichthyonis, un nom comme ça. Ah, c'était un dauphin. Ah, c'est que l'eau elle est froide ici. Pour la plongée, de toute façon, il vous faut la combinaison de plongée. Et vu que la combinaison de plongée, il faut vraiment être haut level. Je suis à combien? Je suis à 73. Bah, remarquez, je me rapproche. Bon. Il faut faire attention aux engrammes que vous débloquez. Si vous débloquez des engrammes sans même réfléchir, bah, vous allez vous retrouver avec plein d'engrammes que vous aurez besoin. Et que bah, après, il y a toujours moyen d'utiliser la recette de l'oubli, ou je sais pas comment ils appellent ça. Là. Ça permet de réinitialiser les stats sans perdre votre niveau. Hein. Mais disons que vous pouvez réattribuer en fait tout ce qui est engramme. Donc vous pouvez donc en fait ça vous réinitialise entre guillemets tout votre personnage comme si vous étiez au niveau 1 en fait. Sauf que au final vous allez réattribuer tous les points et surtout ceux des engrammes, ceux qui vous font vraiment, enfin ceux qui vous font absolument. Ok. Bon, il faut encore attendre un peu. Hein. C'est beaucoup d'attente. Alors. Je vais mettre un peu d'attente. Histoire qu'il puisse se défendre un peu à nouveau. Mais bon, un tricé face à un T-Rex, après c'est compliqué. Même des raptors, hein. Encore peut-être qu'un raptor il arrivera à le tuer, mais bon, s'il y en a plusieurs. Le problème du tricé, c'est que pour la récolte et tout ça c'est génial, mais par contre pour tout ce qui est ce combat contre plusieurs ennemis ou un ennemi très puissant, généralement il fait pas l'affaire. C'est le problème du tricé. Quoi. Ah, on n'est pas loin. On va avoir un beau Ptera mieux que le premier que j'ai tagué. Celui-ci, ça va vraiment être un Ptera de compète. Vu qu'il a 69 niveaux en plus, alors, je sais pas, ça va monter à combien tout ça. Et en tout cas, ça va faire un sacré Ptera de dos. Il va y passer. Et bon, il a pas fait en fait. Un coup de lance et il est mort le truc. Pour faire une base, je vous conseille pas du tout d'aller dans la forêt. Si vous avez la possibilité de faire une base, on va dire entre le sable et la mer ou un lac. Parce que le problème c'est que dans la forêt vous allez avoir toutes sortes de dinosaures qui vont venir
Et puis ici, généralement, au bord de l'eau, c'est toujours plus ou moins dégagé, donc vous allez pouvoir savoir s'il y a des ennemis qui vont venir bien avant qu'ils soient sur place. Alors que dans une forêt, bah, il y a un truc qui va vous tomber dessus sans même que vous allez savoir ce qui se passe. Ça, c'est le gros problème. Fini ou pas? Pépère. Petit pépère. Il fait son petit dodo. Il fait son petit dodo. Hein, il fait son petit dodo. Il s'est pris des flèches en pleine tête et puis maintenant il dort. Si vous voulez apprivoiser en vrai un animal, lui lancez pas des flèches dans la tête, hein, il va pas aimer du tout. C'est clair. C'est pas le genre de truc normalement qu'il va apprécier. Ce qu'il me fait. Encore, ah, ça nous fait une bestiole de poids. Ah oui, quand même. 208. Bon, il va nous suivre. Hein. Là, je suis censé courir. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que le machin il marche. Là, si je marche, la vitesse qui marche. Là, il pleut. Là, c'est pas le truc le plus rapide de la Terre. Ah, là, je pense que je vais avoir un pteranodon qui va être valable. Parce que celui que j'avais le premier, là, j'aurais pas pu faire grand chose avec. De toute façon, ce que je compte avoir, c'est un Argentavis, hein, parce que celui-là, de toute façon. Après, le pteranodon est beaucoup plus rapide qu'un Argentavis, hein, mais bon. Le souci, c'est que bah, c'est moins puissant, en fait. Un pteranodon. Moi, je sais qu'avec les Argentavis, j'arrive à tuer des raptors alpha. Faut pas essayer avec un pteranodon, parce que là, vous allez vous faire détruire, hein, démonter. C'est même pas la peine. Sifflet, attendez, pas bouger tous ça. Voilà. On va le mettre sifflet neutre tous. Voilà. Alors tape quoi en poids toi. Ok. Si je te montre, 232. Ah oui, là ça devient vachement intéressant. Là il a pris 42 poids quasiment en un niveau de plus. Il est déjà à 232. Ouais. Ouais, c'est clair. Écoutez, bah, on va s'arrêter là pour la vidéo. Hein. Au moins comme ça vous aurez pu voir un timing complet d'un pteranodon. Quasiment en temps réel d'ailleurs. Voilà. Alors bon, c'est un peu accéléré hein, parce que forcément j'utilise un multiplicateur pour pas que ça dure 10 ans, on va dire. Parce que sinon, un pteranodon de ce niveau-là, vous auriez attendu très très longtemps et il aurait fallu beaucoup de viande. Si vous laissez le temps de base. Mais bon, en fin de compte, ça revient au même, hein, sauf que c'est juste un peu accéléré. Hein. Mais bon, il n'y a pas une énorme différence. C'est juste pour pas que la vidéo elle dure 2 heures. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine et puis bah, amusez-vous bien. Salut.